Bienvenue. Aujourd'hui, on découvre Le Rêve américain, la comédie française inspirée d'une incroyable histoire vraie, prévue en salle le 18 février 2026. Ce film, réalisé par Anthony Marciano, suit le parcours de deux Français ordinaires. Jérémy, coincé derrière le comptoir d'un vidéoclub à Amiens, et Bouna, qui fait le ménage à l'aéroport de Paris-Orly. Sans contact, sans argent et avec un niveau d'anglais plus qu'approximatif, rien ne semblait les prédestiner à réaliser leurs rêves. Et pourtant, grâce à leur amitié indéfectible et une passion absolue pour le basketball, ces deux outsiders vont braver tous les obstacles pour devenir des agents influents dans le monde de la NBA, la ligue professionnelle de basket américaine. À l'écran, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard incarnent ces deux héros du quotidien qui défient les probabilités et redéfinissent ce que signifie atteindre le rêve américain. Le film promet humour, émotion et une véritable célébration du courage et de l'ambition. Une comédie biographique qui célèbre la persévérance même quand tout semble impossible. Alors, envie d'en savoir plus ? Couture est un drame réalisé par Alice Winocour qui se déroule à Paris en pleine Fashion Week. Maxine Walker est une réalisatrice américaine reconnue. Venue à Paris pour son travail, elle se retrouve confrontée à un événement personnel qui bouleverse profondément son séjour. Alors que sa carrière est à un tournant, cette expérience intime vient fissurer l'équilibre qu'elle pensait maîtriser. À ses côtés, Ada, une jeune mannequin originaire du Soudan du Sud, découvre les coulisses de l'industrie de la mode. Portée par l'espoir d'un avenir meilleur, elle fait face à une réalité exigeante, parfois brutale, dans un univers où les rêves se mêlent aux désillusions. Angèle, quant à elle, est maquilleuse. Elle travaille dans l'ombre des défilés. Ces trois femmes, issues de mondes différents, se croisent au fil des événements. Leurs trajectoires s'entrelacent dans un moment de tension, de fragilité et de remise en question. Peu à peu, des liens se tissent, révélant une solidarité inattendue face aux épreuves qu'elles traversent, chacune à leur manière. À travers ces destins croisés, Alice Winocour propose un regard humain et sensible sur l'intimité, la résilience et la reconstruction. Couture n'est pas seulement un film sur la mode, mais une histoire de vie. Sous le soleil écrasant du Chili, le silence n'est qu'une illusion. Au cœur d'une nature sauvage et aride, un groupe de femmes et une jeune fille savourent un instant de repos, loin du monde. Mais la tranquillité est fragile. Le vrombissement lointain des moteurs annonce une intrusion imminente. Trois jeunes hommes, portés par une arrogance juvénile, viennent perturber ce sanctuaire. Ce qui commence par des provocations verbales se transforme rapidement en un climat de tension insupportable. Les regards se croisent, chargés de mépris et de défis. Lydia, cible de leur moquerie, devient le centre d'un affrontement qui dépasse les simples mots. Face à l'agression, le groupe de femmes ne recule pas. La solidarité se mue en une force brute et nécessaire. Dans la poussière et sous l'ombre des arbres, la confrontation éclate. Ce ne sont plus des victimes, mais des guerrières protégeant leur territoire et leur dignité. Les coups pleuvent, les insultes volent, et le rapport de force bascule brutalement. Sous les yeux d'une enfant qui observe chaque geste, chaque expression, la réalité de la violence se dévoile sans phare. La mystérieuse détermination de ces femmes finit par l'emporter. Le regard mystérieux du Flamand est une plongée viscérale dans la résilience et la force collective. Un portrait puissant de femmes qui refusent de baisser les yeux. Découvrez cette œuvre majeure, primée pour sa justesse et sa tension dramatique, forçant les agresseurs à fuir l'endroit qu'ils pensaient dominer. Le calme revient, mais il est désormais empreint d'une nouvelle gravité. On panse les plaies, on se serre les coudes, et l'on rappelle à la jeune génération qu'elle n'est plus jamais seule face à la menace. Je suis eurasienne, franco-vietnamienne. Toute ma vie, je me suis demandé d'où je venais vraiment. Quelles histoires se cachaient derrière mon nom et mes racines. Et c'est chez Ba, ma grand-mère vietnamienne, que je trouve refuge et réponse, dans ces gestes simples, ces recettes familiales transmises de génération en génération.
Autour de la table, nous cuisinons ensemble. Et c'est à travers ces plats que les histoires enfouies commencent à remonter à la surface. Je réalise que je ne connais ni l'histoire du Vietnam, ni celle de ma famille. Et depuis toujours, je pose des questions, cherchant à comprendre. Jusqu'au jour où, en explorant les effets personnels de mon grand-père, je découvre des archives, des documents qui semblent vouloir révéler un passé où ma famille, comme tant d'autres, a fui la guerre. On ne s'imaginait pas que finalement, je reviendrais un jour dans ce pays que beaucoup considéraient comme interdit. J'ai longtemps entendu dire que notre famille faisait partie d'une liste noire, qu'il était presque impossible de revenir au Vietnam. Et pourtant, c'est mon pays, et ces mots résonnent en moi avec une force que je peine à ignorer. En comprenant enfin le rôle politique que jouait mon grand-père, en confrontant ces non-dits, ces silences, j'apprends qu'il faut parfois accepter ce que l'on ne comprend pas immédiatement. Peut-être que les recettes de bas, ces savoirs gustatifs, sont les souvenirs les plus fiables de cet exil, des liens invisibles entre mémoire. Bienvenue! Aujourd'hui, on découvre Un monde fragile et merveilleux, un film qui promet d'être l'un des drames romantiques les plus forts de 2026. Réalisé par Cyril Harris, ce long-métrage libanais raconte l'histoire de Nino et Yasmina, deux âmes liées depuis l'enfance dans les rues de Beyrouth, où leur amour naît dans la cour de l'école. Leur rêve, construire une vie ensemble dans un monde merveilleux. Mais l'histoire ne s'arrête pas à un simple conte romantique. Elle s'étend sur 3 décennies, marquées par la passion, l'espoir et les tragédies d'un pays en crise. 20 ans après leur séparation, un hasard du destin les réunit. Leur amour, toujours aussi magnétique et incandescent, affronte la réalité d'un Liban fracturé où quitter sa terre ou y rester devient un choix déchirant. Le film explore l'intime face à l'histoire collective. Entre souvenirs d'un passé partagé et désir de bâtir l'avenir, Nino et Yasmina doivent décider s'ils veulent fonder une famille ou bien partir pour sauver leur. À travers des images vibrantes, ce drame romantique illustre comment l'amour peut survivre malgré les obstacles, tout en révélant les cicatrices laissées par les guerres, les crises sociales et les espoirs brisés. Avec une bande-son immersive et des performances poignantes, Un monde fragile et merveilleux est bien plus qu'une histoire d'amour. C'est une ode à la résilience et à la quête d'un avenir dans un monde qui vacille. La sortie est prévue le 18 février. Aujourd'hui, on vous raconte Super Charlie, un film d'animation familiale plein d'aventures, de cœur et de super pouvoirs. Voici Will, un garçon de 10 ans qui a toujours rêvé d'être un super-héros. Il voulait combattre le crime aux côtés de son père, policier courageux, jusqu'à ce que quelque chose d'incroyable arrive. Un petit frère nommé Charlie naît. Mais ce n'est pas un bébé ordinaire. Charlie possède de véritables super-pouvoirs. Soudain, Will doit accepter que Charlie attire toute l'attention, et ce, même dans des situations où seul un vrai super-héros peut intervenir. Quand un super-vilain machiavélique et un scientifique fou mettent en place un plan diabolique menaçant la ville, c'est à Will et Charlie de faire équipe. Will, jaloux puis protecteur, et Charlie, super puissant mais encore bébé, sauront-ils sauver le monde ensemble? Un film d'aventure pour toute la famille où l'amour fraternel devient la plus grande des forces. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, zoom sur le prochain film policier français, attendu en 2026, Maigret et le mort amoureux. Réalisé par Pascal Bonitzer, ce long métrage sortira en salle le 18 février 2026. Il met en scène Denis Podalides pour la première fois dans le rôle du commissaire Jules Maigret, l'un des héros policiers les plus emblématiques de la littérature française. L'histoire commence par une convocation urgente au Quai d'Orsay. Maigret est appelé sur une affaire délicate, l'assassinat d'un ancien ambassadeur respecté, retrouvé criblé de balles. À ses côtés, le commandant Janvier va l'aider à remonter les fils de ce mystère. Dans l'appartement de la victime, des centaines de lettres sont découvertes. Pendant près de 50 ans, l'ambassadeur entretenait une correspondance amoureuse secrète avec la mystérieuse princesse de Vuine. Le décès récent du mari de la princesse complique encore l'enquête. Au fil de ces investigations, Maigret se heurte à des silences, des non-dits et à un entourage où chacun pourrait cacher un secret. Cette enquête feutrée promet un polar centré sur l'humain, les relations anciennes et les zones d'ombre du passé. Avec une mise en scène subtile et un casting prestigieux,
Maigret et le mort amoureux s'annonce comme l'un des films policiers français les plus intéressants de 2026. Rendez-vous en février pour découvrir cette nouvelle enquête du commissaire mythique. Merci d'avoir regardé. Bienvenue! Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers délirant et terrifiant de Cold Storage. Dès les premières secondes, l'intrigue s'installe. 2 employés de nuit, un incinérateur de monstres inattendus et une menace qui pourrait anéantir l'humanité. Voici la situation. L'entrepôt de nuit n'est pas ce qu'il semble, parce que sous vos pieds se cache une ancienne base militaire oubliée et dans ses entrailles, un secret scellé depuis des décennies. Le calme de la nuit bascule. Le champignon parasitaire, hautement contagieux en mutation constante, s'échappe. Une explosion d'horreur commence à se propager. Et face à cette menace, 2 jeunes employés, Joe Keery et Georgina Campbell, doivent faire équipe avec un ancien agent de bioterrorisme très résolu, Liam Neeson. Ensemble, ils se lancent dans la nuit la plus folle de leur vie. Le décor, un gigantesque centre de stockage sur une ancienne base militaire, une zone interdite, souterraine, où la température monte, le danger grandit et le temps presse. La menace, un organisme qui prend le contrôle des cerveaux, fait éclater les corps, mutile sans pitié, une horreur à la fois viscérale et imprévisible. L'enjeu, contenir l'invasion avant qu'elle ne s'échappe. Parce que si ça sort, c'est l'extinction de l'humanité qui est en jeu. Cold Storage n'est pas seulement un film d'horreur ou de science-fiction. C'est un mélange audacieux de suspense, de gore, de comédie noire, signé par le scénariste de Jurassic Park. Restez connectés, abonnez-vous pour plus de bandes annonces, analyses et découvertes ciné. Et préparez-vous pour cette nuit qui n'a rien d'ordinaire. Plongez dans un univers de douceur et de poésie avec L'ours et l'oiseau. 4 histoires magnifiques, rythmées par le passage des 4 saisons, nous invitent à découvrir la beauté de la nature et de l'amitié. Tout commence au printemps, quand la vie s'éveille, pour nous mener jusqu'aux neiges étincelantes de l'hiver. Suivez les aventures d'une ours au grand cœur et d'un oiseau malicieux dans un voyage fabuleux à travers des paysages colorés. Du cirque où l'on jongle avec agilité aux pistes de ski improvisées entre les bouleaux, chaque instant est une célébration. Accompagnés d'un lapin chapardeur et d'une fanfare joyeuse, nos héros explorent le monde, apprennent à s'entraider et partagent des moments de tendresse inoubliables. Qu'il s'agisse de récolter des baies pour l'hibernation ou de s'envoler vers de nouveaux horizons, le lien qui les unit est plus fort que tout. Une immersion visuelle unique, à découvrir au cinéma dès le 18 février. Dans la quiétude du Québec, Luma semble avoir bâti la vie parfaite. Entourée de Sylvain et de leur petite fille, elle a construit son bonheur sur une fondation qu'elle prétendait vierge de tout passé. Pour sa fille, maman n'avait pas de parents. Mais derrière les sourires et les moments d'intimité, une vérité étouffante finit par refaire surface. Un soir, le masque tombe. « Je t'ai menti, j'ai une famille ». Cet aveu marque le début d'un voyage nécessaire, mais redouté vers la France, vers ces racines que Luma avait tenté d'arracher pour se protéger. Traverser l'Atlantique, c'est comme remonter le temps et affronter les ombres. Des paysages familiers du Sud aux ruelles étroites de son enfance, Luma revient frapper à une porte qu'elle pensait close à jamais. L'accueil est un choc émotionnel brutal. Si sa mère la reçoit avec une tendresse mêlée de reproches, son père reste une figure de marbre, une présence silencieuse et pesante qui semble lui demander des comptes. Mais c'est avec son frère que la confrontation est la plus violente. Pour lui, Luma est une étrangère, une déserteuse qui n'aurait jamais dû revenir perturber l'ordre précaire des choses. Les secrets éclatent. Elle découvre l'existence d'une nouvelle sœur, de pans entiers d'une histoire familiale qu'on lui a cachée ou qu'elle a refusé de voir. Le jeu de cache-cache innocent qu'elle partage avec sa fille devient alors la métaphore d'une vie passée à se dissimuler, à fuir une réalité qui finit toujours par vous rattraper. Entre les cris, les silences lourds de la maison familiale et la peur de voir son foyer québécois s'effondrer, Luma doit naviguer en eau trouble. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi ce silence de tant d'années? Face à la colère et aux menaces, elle reste debout, animée par une certitude farouche, celle de protéger ses propres enfants du chaos dont elle est issue. La femme cachée est une quête viscérale d'identité et de vérité, un drame puissant où chaque secret révélé est une blessure qui s'ouvre.
Porté par les performances vibrantes de Naïlia Arzoun et Antoine Bertrand, ce film de Bachir Ben Sadek nous interroge sur ce qu'il reste de nous quand nos mensonges s'effacent. Un voyage au cœur de l'intime et des non-dits. Dans le silence glacial d'une cellule de prison, là où l'espoir semble s'être éteint, une question suspend le temps. Quel était votre film préféré? Pour certains, le cinéma n'est qu'un divertissement. Pour Luis Molina, c'est une nécessité vitale, un sanctuaire contre la brutalité de la réalité. À travers ces récits, les murs de béton s'effacent pour laisser place à l'éclat des projecteurs. Il y a un film, un seul, qu'il n'oubliera jamais. Un film où le danger porte le nom de la femme araignée. Écoutez son conseil. Pour survivre ici, il faut apprendre à ne plus être là où l'on se trouve. Plus vous affrontez la réalité en face, plus elle vous marque, plus elle vous brise. Alors, fermez les yeux. Devenez cette star de cinéma, brillez sous les lumières de la scène, loin de cette obscurité. Dans cet espace confiné, Molina possède des centaines de films dans sa mémoire, tandis que son compagnon de cellule, Valentin, s'accroche à la seule vérité qu'il connaisse. Mais la magie opère. La lune semble pâlir, la marée se retire, et soudain, ces perles noires scintillent dans la pénombre. Une présence mystérieuse et fascinante s'installe. Vous ressentez cette envie irrésistible de bouger, de fuir, mais vous êtes déjà pris au piège, capturé dans la toile de velours de la femme araignée. Elle arrive, drapée dans sa cape sombre, symbole d'un désir mortel et d'une évasion interdite. Vous pouvez courir, vous pouvez crier, vous pouvez essayer de vous cacher dans les recoins de votre esprit, mais personne ne s'échappe vraiment. Sous la direction de Diego Alivis et portée par la performance magnétique de Jennifer Lopez, cette nouvelle vision du chef-d'œuvre de Manuel Puig nous rappelle que l'imagination est l'ultime acte de résistance. Je suis né à Beyrouth en avril 1975, quelques jours seulement avant que l'histoire ne bascule dans une guerre qui allait durer 15 ans. Pour moi, Beyrouth est indissociable de la ligne verte, cette cicatrice invisible qui a coupé la ville et les cœurs en deux. Aujourd'hui, pour comprendre ce qui s'est passé, je retourne sur les lieux de mon enfance, mais pas n'importe comment. À travers un monde de miniatures, de petites poupées et de maquettes de bâtiments criblés de balles, je tente de reconstruire une mémoire fragmentée. Comment 220 000 personnes ont-elles pu mourir? Qui les a tuées? Pour trouver des réponses, je confronte ceux qui étaient de l'autre côté du fusil. Face à d'anciens combattants, je pose les questions que personne n'ose poser. Ils parlent de défense de l'honneur, de la protection de leur terre, des premières heures de combat qui se transforment en une vie de violence. Entre les archives d'époque et ce décor miniature, le dialogue s'installe, parfois tendu, souvent bouleversant. Ma grand-mère hurlait que nous étions dans l'enfer rouge, au milieu des corps. Mais au-delà du traumatisme, il y a cette volonté farouche de vivre. Si tout a été détruit, pourquoi ne pas le reconstruire? Beyrouth reste, malgré les cicatrices, la plus belle ville du monde, aux yeux de ceux qui l'aiment. Green Line est une exploration humaine vertigineuse. Un message de paix qui sort de l'écran pour nous interroger sur nos propres limites. C'est le portrait d'une résilience nécessaire, où l'on choisit d'oublier la douleur pour mieux bâtir l'avenir. Un film de Sylvie Balliot avec Fida Bizri. Au cœur des nuits vibrantes de Katmandou, entre le vrombissement incessant des motos et les lumières de la ville, un rêve se dessine avec persistance, celui de partir. Pour beaucoup de jeunes Népalais, l'horizon s'appelle le Japon, une promesse de réussite loin de la poussière et des incertitudes. Mais pour financer cet espoir, il faut d'abord affronter les sommets. La quête commence là où l'air se raréfie, sur les pentes abruptes de l'Himalaya, à la recherche du Yarsagumba. Cet or brun des montagnes, dont le prix varie selon la qualité, est le seul moteur d'une économie de survie. Aujourd'hui, 4 sœurs sont enfin réunies pour cette récolte cruciale. C'est un temps de retrouvailles et de rire au milieu des champs, mais la montagne reste un juge impitoyable. Les anciens se souviennent qu'à l'époque, s'aventurer sur ces hauteurs était un voyage sans retour pour beaucoup. Si l'on pouvait ramener des centaines de spécimens, le prix à payer était souvent celui d'une vie. Entre les nuages et les crêtes acérées, un dilemme déchirant s'installe au sein de la sororité. Faut-il s'exiler seul pour subvenir aux besoins de tous, ou préserver l'unité familiale malgré la précarité? Ne pars pas, restons ensemble, supplie l'une, alors que l'autre se sent investi d'une mission pour sauver les siens.
Au-delà de Katmandou est une immersion bouleversante dans l'intimité d'une famille face à son destin. C'est le portrait d'une résilience collective où, tant que le lien reste intact, tout semble possible. Découvrez cette épopée humaine et fraternelle sur grand écran, le 18 février au cinéma.